Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Bonjour. Rizlan Nerami, bienvenue. Bonjour, voilà, moi je vais juste témoigner quelque chose, vous dire quelque chose, si vous me le permettez. Allez. Alors moi j'étais musulmane et quand j'ai découvert toutes les conneries que Mohamed a dit, et je n'ai pas honte et je n'ai pas peur de dire des conneries parce que c'est des conneries, j'ai quitté. J'ai quitté, j'ai jeté ça. Et en France, vivre ça, c'est grave parce que j'ai été persécutée, j'ai été rejetée, insultée, je vois plus ma famille, j'ai divorcé, en fait, j'ai tout perdu, quoi. Voilà. J'ai tout perdu, je regrette pas. Et s'il fallait le refaire, ben, je le referais. Ma prière, c'est que je puisse m'en aller d'ici. Malheureusement, c'est mon pays, c'est mon deuxième pays, la France. Mais j'ai plus ma place. J'ai plus ma place parce qu'on est tellement mal vu, on est tellement insulté, méprisé. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour vous dire qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Et je n'ai aucune envie de dire je souffre parce que je sais qu'ils vont me dire ouais, c'est bien fait pour toi, c'est Allah, c'est tout. Et franchement, j'en ai rien à foutre en fait. Ce Dieu-là qui m'a détruit, ce Dieu-là qui fait du mal à la femme, ce Dieu-là qui ne respecte pas l'enfance, ce Dieu-là qui ne respecte pas les personnes âgées, ce Dieu-là qui fait que tuer, insulter, ce Dieu-là qui pense qu'au sexe, je le dis, voilà quoi. Ouais. Voilà, moi je n'ai pas honte de dire, c'est une religion de merde, désolée d'être mal élevée, c'est une religion de malade, c'est une religion qui nous met dans une position de retardé, d'être retardé, mais vraiment retardé. Et c'est ça qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est que tous les peuples avancent, mais nous, on recule. J'ai fait sortir mes enfants de tout ça. Le grand a accepté le Seigneur Jésus, parce que moi, Jésus, pour moi, j'ai trouvé l'amour. Enfin, voilà, je le dis. J'ai trouvé l'amour. Oui, mais moi, je dis qu'est-ce que je pense. J'invite pas tout le monde à être comme moi. Mais je veux dire, j'ai trouvé l'amour dans la religion où mes parents, ils étaient dedans. Moi, j'étais dedans. Où j'ai pas trouvé. Il n'y a pas d'amour dans l'islam. Il faut arrêter. Même ceux qui sont athées, ils ont de l'amour, ils ont le respect, ils ont des principes que certains, je dis pas tout le monde, certains musulmans l'ont pas. Il y a des musulmans, parce qu'ils ont hérité d'islam, c'est des gens formidables, mais dès qu'ils approchent de cette religion, eh ben ces gens-là se transforment en, je sais pas, ils sont ensorcelés. En intolérants. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Alors aujourd'hui, je vais pas rester longtemps avec vous, c'est juste parce que je vous écoute, hein. Vous faites du bon boulot. Faites attention à vous. Vous êtes toujours dans mes prières, même si vous acceptez pas, mais voilà, moi je prie pour vous, que Dieu vous garde. Et moi, j'ai envie que quelqu'un m'écoute. Je sais pas si c'est possible, mais des gens comme moi, il y en a beaucoup en France. Des femmes comme moi, il y en a beaucoup. Ceux qui sont devenus athées, ceux qui sont devenus chrétiens, ceux qui ont, je sais pas, mais il y en a beaucoup. Moi, je dis au gouvernement français, est-ce que c'est normal que depuis 2013, je me fais insulter, menacer? Vous savez, j'ai besoin même pas d'un psychologue tellement j'ai vécu des choses. Je peux même pas vous dire qu'est-ce que j'ai vécu. Moi et mes enfants, qu'est-ce qu'on a vécu. En France, on vit ça. Mais en fait, on va où? On va où? C'est ça. Moi, je dis au gouvernement français, faites quelque chose. Faites quelque chose. Il y a des gens qui souffrent.
Il y a des gens qui quittent l'islam, qui souffrent. C'est pas une rigolade, c'est pas, je veux dire, c'est pas, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas la joie. Voilà. Mais je suis fière. Je suis fière parce que je peux me regarder dans un miroir. Je suis fière de dire, j'y crois pas à un prophète qui vole une petite... Tu peux dire miel, plus. Ouais, voilà, qui a des rapports sexuels avec Aïcha, qui a commencé à... Moi, je lis l'arabe. Hein. Ils peuvent pas me la faire à l'envers. Hein, à 6 ans, et il a eu des rapports sexuels bien comme il faut à 9 ans. Je peux pas accepter un prophète qui a tué une personne âgée qui s'appelle Kerfa. Il lui a envoyé 2 chameaux, ils l'ont un, bien comme il faut. Je peux pas accepter que ce mec dit que je suis envoyé de Dieu, il tue tout le monde pour que tout le monde l'accepte. Et surtout un Dieu qui dit que tu es en tant que femme déficiente en intelligence. Oui, alors, ça veut dire, hein, j'ai un cerveau... déficient, un manque de cerveau. Ouais, que je ressemble à le chien noir, il a dit beaucoup de choses. Le chien noir annule la prière, la femme et l'âne. Ouais. Et l'âne. Vous vous rendez compte? Ouais. Comparer une femme à un âne et un chien. Il dit que je suis une awra. Une awra, ça veut dire je suis une honte. Je dois me couvrir. Comment je peux avancer avec ce gars-là, moi? Grave. Comment je peux? Moi, si je vous raconte mes parents, comment ils m'ont mariée, mais c'est en France, de force. Ça vient d'où, ça? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient des bouddhistes. Ça vient de l'Arabie Saoudite. Hein. Tout ce folklore qu'on a, qui sont en train de nous les faire bouffer, il vient de l'Arabie Saoudite. Mais le problème, c'est que l'Arabie Saoudite, maintenant, elle est réveillée. Maintenant, elle devient plus libre. Si vous voyez... Ils vont légaliser l'alcool dans certaines régions d'Arabie Saoudite. Voilà, ils vont en train de construire des églises aussi. Et la France et les autres pays, on recule. On recule et de go. Combien de fois j'ai déposé plainte pour mon cas, ils n'ont rien fait. Ils n'en avaient rien à cirer. Et je vous dis, je vous répète, des femmes comme moi, il y en a énormément. Énormément. Mais qu'ils ont peur. Oui. Il y en a qui ont plus peur. Moi, j'avais plus peur. Moi, ils m'ont forcé à se marier de force. J'ai trop souffert. Quand j'ai découvert la vérité, et j'ai dit, c'est bon, j'ai plus peur. C'est quand j'ai affronté ma peur, c'est là où j'ai gagné. Oui, j'ai perdu la famille, j'ai perdu du fric, je m'ennuie à mourir, ok, il n'y a pas de souci. Mais je suis fière, qu'est-ce que je suis? T'es libre. Je me sens libre, libre de boire un verre de vin, libre de goûter un petit jambon, j'en ai jamais goûté, bah c'est très bon. Libre de prendre tes décisions pour toi-même sans que quelqu'un te les impose. Voilà, libre d'être amoureuse, libre, je sais pas quoi, j'ai plus ce Mohamed là qui me juge, qui me dit, enfin, excuse-moi, tu es une merde. Il a tué ma mère, ce prophète a tué ma mère. Combien de femmes, ils étaient mortes à cause de ce mec là. Moi, j'ai pas de haine envers les musulmans, pas du tout. Hein. Il y a des musulmans que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour eux. Parce que c'est des gens gentils. Ils sont plus gentils que lui. C'est ça. Les musulmans sont meilleurs que l'islam et que le prophète. Exactement. Ouais. Moi, j'ai un problème avec l'islam. C'est pas les musulmans. Moi, l'islam, je l'aime pas et je vais pas m'excuser. Hein. Je vais pas dire non, je m'excuse. Non, je vais pas m'excuser de dire je l'aime pas. Je l'aime pas. Moi, je suis délivrée de cette... Voilà, je suis délivrée. Je me sens beaucoup mieux. Je commence à savoir que vraiment, j'ai de la valeur, quoi. Moi, j'invite pas tout le monde à le quitter parce que c'est pas mon idée. Mais j'invite tout le monde à chercher, à savoir la vérité,
Après, si une personne découvre que ce prophète, il a eu même des rapports sexuels avec des hommes, hein, bah c'est son droit, moi je suis pas contre, hein. Il fait qu'est-ce qu'il veut. Mais pourquoi il l'interdit? Pourquoi ces personnes-là qui se mélangent avec le même sexe, on les tue, je veux dire. Pourquoi on leur fait du mal? Parce que Allah l'a dit. Oui, mais Mohamed a eu un rapport sexuel avec Abu Bakr. C'est pas sahir, ça. Oui, mais il n'y a pas. Écoute, il y a oui, pas. Ça fait, oui, il y a un texte. Enfin, c'est pas vraiment un rapport sexuel, c'est des attouchements. Si. Non, non. Comme ça. Il a eu. Si vous savez. Eh ben, c'est écrit, Andal Bukhari, c'est écrit. Hein. Tu l'as là? Parce que ça m'intéresse. Là, je l'ai pas. Je l'ai pas, mais chez moi, oui, je l'ai. Moi, j'avais justement entendu que c'est un de ses cousins, non? Non, Abu Bakr, c'était un gars qui vivait dans le coin, quoi. Ah bon? Je suis pas au courant de ça. Moi, j'ai entendu un hadith qui n'est pas sahih. Il a eu des rapports avec Abu Bakr. Il a eu des rapports sexuels avec Qawm. C'est des gens, voilà, qui aimaient le même sexe que eux. Et il a eu des rapports sexuels avec Yahya al-Kalbi. Yahya al-Kalbi, c'était quelqu'un de très blanc de peau, qu'il était comme un Européen qui venait de la Syrie ou du Liban. Et qui Mohamed disait, c'est lui d'Ibrahim. Ça, c'est dans des Sahih Bukhari? T'es sûr? Sahih Bukhari, ah oui, allez voir. Sahih Bukhari, Abu Kathir, tout ça c'est écrit, on le sait. Hein. Moi j'ai découvert, je suis tombée du haut. Hein. Le mec, il a eu des rapports même avec des animaux. Alors moi... Lui? Non, pas lui. Oui. Si. Avec une personne qui est morte. Ça oui, il y a un hadith pas sahih qui parle de sa femme, d'une femme morte, c'est ça? Sa femme morte, une de ses femmes. Oui, alors des animaux, enfin, la totale, sahih, le mec ça, là. C'est pour ça, je prends pas. Mais ça, moi, ce dont tu parles, ça me dit rien, c'est pour ça. Je me renseignerai, je demanderai il l'a eu à Ali avec Baba. Avec une chèvre. Bon. Hein Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. J'aimerais juste prendre la parole quelques minutes. On va laisser finir Rizla et après tu passes juste après. Ça marche. Merci à vous. Désolée, après je vais descendre. Rizla, j'irai vérifier là tout ce que tu m'as dit. J'irai vérifier parce que pareil, pour la femme, c'est pas sahir, c'est du daïf et c'est pour ça que je le prends pas en considération. Mais j'irai vérifier ce que tu m'as dit parce que je pensais pas du tout, même en daïf, même en... Je savais même pas qu'il y avait ça. J'irai vérifier. Enfin bref, moi, je veux dire, un prophète qui vient annoncer la bonne nouvelle, il devrait avoir, je veux dire, des choses normales, quoi. Normales. Déjà, les hadiths sahih qu'on a font la honte. Hein. On n'a pas besoin d'aller chercher. Oui, voilà, t'as déjà tout dit. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher plus loin. Il y a déjà suffisamment. Voilà, quoi. Maintenant, c'est juste pour vous dire, ça fait des mois que je voulais parler avec vous. Je vous ai dit qu'est-ce que je pense. En France, il y a des femmes qui souffrent comme moi. Je vais descendre. Je vous remercie de m'avoir laissé parler parce que le fait qu'on témoigne, le fait qu'on dit qu'est-ce qu'on vit, ça nous fait du bien. Parce que des personnes comme nous, on est étouffés en fait. Ouais. On est étouffés. Mais continuez. Merci pour tout. Merci à toi. Courage. Prends soin de toi. Salut. Merci. Je t'ai dû te faire descendre directement parce qu'il y a eu t'as eu des petits signalements. Merci, je vous invite tous à tapoter s'il vous plaît. On tapote. Ouais. Bon, c'est pour la culture en commande, bien évidemment. Bonjour à vous, Madame Casus Lady. Salut, Sophistiqué. Bon, du coup, j'aimerais juste prendre la parole pour faire comprendre un point de base. Premièrement, la dame qui est montée, elle est très gentille, elle est très magnanime, elle est très compréhensive, elle est très généreuse dans sa manière d'être. Mais globalement, argumentativement parlant, c'est le vide ontologique. C'est le vide ontologique dans le sens où, par exemple, on t'explique une chose. Oui. Porter un jugement, si tu veux, par exemple, qu'est-ce que je l'ai dit, c'est affirmer la vérité ou la fausseté d'un énoncé.
En l'occurrence là, elle affirme la vérité ou la fausseté d'un énoncé de par des témoignages ou de par, en l'occurrence, des appels à l'évidence des sens. En l'occurrence, je vois que, on me l'a dit que, ou j'en suis certain que. Or, ça, en logique épistémique, on peut le refuser dogmatiquement, encore une fois. Ok. Donc, du moi, coup, est-ce que Ouais. c'est vrai ou pas que les femmes sont déficientes en intelligence par rapport aux hommes? De mon point de vue, bien évidemment que non. Du point de vue de la science, du coup? Du point de vue de la science islamique, peut-être, je sais pas, à Non, voir. de la science tout court. De la science tout court? Oui. Bah, t'as certaines études qui te font comprendre quand même que la moyenne ou la médiane, je sais plus, du quotient intellectuel des hommes est un peu plus élevée que celle des femmes. Si, Bah, si. non, Mais ça, c'est à mais cause, si tu veux, c'est à cause, si tu veux, de la forme du cervelet de l'individu. Grosso modo, non, on te fait mais comprendre. Ouais, sophistiqué, moi, c'est pas dis-moi. justement dans la plupart des études que je vois, ils mettent qu'il n'y a pas de différence sur la médiane, il y a une différence sur la proportion. Ouais, c'est ça, C'est-à-dire, exactement. c'est-à-dire qu'il y a sur une médiane où il y a très très bêtes et très intelligents, et ben les femmes sont plus nombreuses au milieu et les Hum. hommes sont un peu moins nombreux au milieu, mais un peu plus nombreux sur les extrêmes. Mais en gros, dans la médiane, on revient au même justement, au niveau Ok, de la médiane. ok, bah c'est intéressant, ok. Mais Ok, je t'invite intéressant. à aller vérifier. Mais bon, globalement, toi, tu penses que Hum. non, et moi aussi, je pense que non. Et la science, en tout cas, ne prouve pas que c'est vrai, ne prouve pas que effectivement les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Donc, si on trouve une affirmation dans l'islam, dans les textes de l'islam, qui affirme que la femme est déficiente en intelligence, on peut affirmer que c'est une connerie. Ou pas? Bah, ça dépend de ton herméneutique, ça dépend de ta méthode interprétative. Par exemple, je Je pourrais... prends juste les savants, moi. Qu'est-ce qu'ils Vas-y, prends les expliquent? savants, bah, ça m'intéresse, moi, quand cela dit, je t'écoute. Bah, par exemple, la sourate 282, sourate 2, pardon, verset 282, où Ok. Allah il explique comment il faut faire, comment on doit procéder pour Bah, je peux la lire témoigner d'une carrément dette. si tu veux, là. Je l'ai sous les yeux, en fait. J'ai un Coran en Et français, si et tu je peux veux. la lire. Après, il est long le verset, mais c'est juste au milieu. Mais vas-y, Vas-y, lis-le. bah, Et je la dès lis qu'on arrive, rapidement et vas-y, tu me dis ce que tu n'arrives pas à comprendre ou ce que tu répulses ou ce que tu vas-y. désapprouves. La sourate 2, du coup, c'est la sourate La Vache, 282. Le verset 282. Ô vous qui croyez, lorsque vous convenez d'une transaction à échéance déterminée, consignez-la par écrit et qu'un scribe la transcrive fidèlement entre vous, qu'aucun scribe ne refuse d'écrire comme Allah le lui a appris, qu'il écrive donc ce que lui dicte le débiteur et que ce dernier craigne Allah son Seigneur et ne dissimule rien de ce qu'il doit. Si le débiteur est sous tutelle, incapable ou qu'il ne peut dicter lui-même, que son représentant légal dicte alors en toute honnêteté, demandez le témoignage de 2 hommes d'entre vous ou à défaut de 2 hommes, d'un homme et de 2 femmes que vous agréez comme témoins en sorte que si l'une oubliait, l'autre puisse lui rappeler ce qu'elle a oublié et que les témoins ne refusent pas de témoigner lorsqu'ils y sont appelés. Ne dédaignez pas de consigner toute transaction, que sa valeur soit minime ou importante, et d'en préciser l'échéance. Ceci est plus équitable auprès d'Allah et plus à même d'établir le témoignage et d'écarter tout doute. À moins qu'il ne s'agisse d'une transaction de la main à la main réglée comptant, auquel cas vous ne commettez pas de péché à ne pas le retranscrire. Néanmoins, prenez des témoins de vos transactions, ni le scribe, ni le témoin ne doit subir aucun tort. Et si vous commettez ce qu'Allah vous a interdit ou délaissé ce qu'il vous a condamné, c'est là une transgression ancrée en vous. Craignez Allah et Allah vous enseignera. Allah connaît parfaitement toutes choses. C'est tout. Je te remercie. Alors, juste, j'ai eu un petit problème. Ok, J'ai eu un petit problème. ok. Je te demande juste 2 secondes. Ça marche, t'inquiète, je me mute. Putain, fait chier. Ah, fait chier, je suis con. 27 minutes, du coup. Bon, c'est pas grave. Tac, hop. Oui, alors, et bah dedans, il y a un passage où il est dit, bah à défaut de 2 hommes, prenez un homme et 2 femmes. Ouais, demandez le témoignage de 2 hommes d'entre vous ou à défaut de 2 hommes, d'un homme et de 2 femmes, que vous agréez comme témoins. Ouais. Voilà. Bah, tout simplement parce que peut-être qu'il y a une prédominance dans la parole ou dans l'honnêteté de l'homme qui fait prévaloir justement cela. Et que du coup, en tant que la femme, bah, potentiellement, ne prévaut pas dans le jugement d'Allah, bah, on fait prévaloir l'homme. Donc il Peut-être faut c'est ça. partir du principe, du coup, que Ouais. la parole de la femme est moins fiable que celle de l'homme. Bah, on pourrait partir de ce principe-là, ouais.
Mais ça ne poserait aucunement une contradiction ou une inconsistance dans le système musulman sunnite, par exemple. Non, mais dans la société en général, dans la réalité à laquelle on vit, est-ce que la parole d'une femme est moins fiable que celle d'un homme? Ça dépend du contexte, mais on pourrait défendre que oui, par moment, ouais, ça peut être possible. Et par moment, peut-être l'inverse? Ouais, par moment, peut-être l'inverse aussi. Ok. Donc là, il faudrait prouver que la parole d'une femme dans ce genre de cas est moins fiable que celle d'un homme. Ouais. Est-ce que ça, tu penses pouvoir le prouver, toi? Bah en fait, j'ai pas besoin de le prouver pour tout simplement, si tu veux, continuer à accepter la parole d'Allah. Donc continuer à accepter que Allah ait décrété que la parole d'une femme était moins fiable que celle d'un homme. Ouais. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qui te pose problème. C'est qu'en fait, là, tu me fais une correspondance entre les écrits coraniques et la réalité actuelle au sein de... Non, c'est pour juste savoir ce que tu es prêt à accepter. Donc, tu es prêt à accepter de croire que la parole d'une femme est moins fiable que celle d'un homme. Ouais, par ma religion, je pourrais totalement accepter, acquiescer, ouais, bien évidemment. Très bien. Et donc, si Allah, en fait, comment tu fais pour être sûr que ça veut dire ça, ce verset? Pour être sûr que ton interprétation est la bonne? Bah après, là, tu te bases sur une école de jurisprudence qui possède une herméneutique assez je Par exemple, je peux me baser sur là, par exemple, je pourrais très bien te dire que je peux accepter la hakida salafisme, et non pas le salafisme modernisme, mais le salafisme de base qui veut faire revenir et revendiquer un retour aux pratiques de la communauté musulmane à l'époque du prophète. Et quelle exégète tu vas suivre? Tu vas décider de regarder? Je sais pas, ça dépend. Tu prends Ibn Kathir ou pas, par exemple? Peut-être, ouais. Al-Tabari. Ouais, Al-Tabari, ouais. Al-Tabari, ouais. Ibn Kathir, non? Bah, par moment, oui, par moment, non, ça dépend. Ok. Bah, Ibn Taymiyyah, oui. On va commencer par Ibn Kathir parce que c'est le plus court. Et Al-Tabari, il est très long. C'est pour ça. Ibn Kathir, on va voir ce que lui, il prend comme dans ses connaissances de l'islam pour expliquer ce verset. Ok, ça marche. On va voir si effectivement c'est ce que tu dis. Et au pire, même si c'est pas ce que tu dis, c'est pas grave. Réaffirme quand même avant de me dire des bêtises, qu'est-ce que je dis pour toi. Comme ça, après, tu vas supposément, peut-être que Allah a dit ça parce que dans ce contexte-là, la parole d'une femme est moins fiable que celle d'un homme. Ouais, on pourrait accepter ça, ouais. Ou tout simplement parce que Allah fait prévaloir la parole de l'homme. Parce que selon son entendement archétypique, par exemple, bah, il y a une prédominance de l'homme chez la femme. Et d'ailleurs, voilà, on le sait tous que, bah, il y a une discrimination positive de réaliser, dans les écrits coraniques entre la hiérarchie féminine et la hiérarchie masculine. Je pense que ça, tu le sais très bien, quand même. Ah bon? Mais c'est pas grave. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas grave. Tu vois, on peut le défendre, ça. Défendre quoi? Défendre que l'homme a autorité sur la femme? Exactement, par exemple, bien évidemment, ouais. Comment tu veux défendre qu'un homme ait une autorité quelconque sur un autre individu? Après là, on l'explique par exemple, bah là, peut-être un peu plus de manière scientifique. Par exemple, en tant que l'homme, ce qui fait prévaloir en l'occurrence sa domination, ce serait par exemple son physique, son quotient intellectuel, alors que la femme, ce serait plutôt son quotient émotionnel. Le quotient intellectuel, aujourd'hui, la science, elle détermine que la médiane est à peu près la même. Oui, mais ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc ça tient pas. Donc ce serait uniquement sur sa condition physique et sur le fait que Allah l'ait décidé. C'est ça. Et après là, ce qui est intéressant, c'est ce qui est intéressant ou dédommageable du coup, d'une certaine manière, de ton point de vue, c'est qu'on va poser l'ineffabilité d'Allah, par exemple. Du coup, en tant que Allah Warlem, on te dirait tout simplement que Allah connaît et sait le cheminement le plus parfait à réaliser pour ses créatures, tout simplement. Donc il pense, il sait et il est persuadé que le mieux pour les femmes, c'est d'être sous l'autorité d'un homme, même si celui-ci est moins intelligent qu'elle. Pas moins intelligent par contre, mais oui, du coup. Lui, il en parle pas de ça. C'est-à-dire que il parle que les femmes sont sous l'autorité des hommes, c'est-à-dire que même les hommes plus bêtes que certaines femmes, ces femmes-là seront obligées d'être sous cette autorité. Après là, tu supposes du coup, parce que peut-être on pourrait partir de l'hypothèse nulle ou de l'hypothèse 1 qui te fait comprendre en l'occurrence que tous les sahaba de l'ancien temps étaient plus intelligents que les femmes, tout simplement. D'accord. Et tous les hommes de l'époque étaient plus intelligents que les femmes du coup, parce que tous les hommes de l'époque avaient l'autorité sur leurs femmes. Bah, on pourrait supposer ça, mais je ne pense pas. Aujourd'hui, du coup, est-ce que ce serait encore valable? Est-ce que aujourd'hui, les hommes devraient avoir l'autorité sur les femmes selon Allah, quoi qu'il arrive?
Ou est-ce que moi, si une je te femme est répondrai. plus intelligente Ouais. que l'homme, elle n'a pas une sous son autorité? Moi, je te répondrai qu'à cela dit que bien évidemment que oui, et je te répondrai encore une fois qu'il faut se baser, si tu veux, en philo du langage, sur ce qu'ils appellent l'intelligence. Par exemple, je sais que grosso modo, le bien, le mal, ce n'est pas la même définition consensuellement admise en philosophie, normale que l'islam. Par exemple, je pense que la sagesse islamique, ce n'est pas la sagesse socratique. Je pense ça, je peux me concéder ce point-là, non? Attends, Donc peut-être que tout simplement l'intelligence, peut-être c'est intéressant, peut-être que l'intelligence dans l'islam sunnite salafi, eh ben on pourrait tout simplement l'indexer à Allah et on pourrait tout simplement te faire correspondre que l'intelligence c'est une propriété inhérente de l'homme et que de l'homme, tout simplement. Et qu'en tant que, vas-y je t'écoute. ouais, mais ça faudrait le prouver déjà pour être sûr que ce soit vrai. Ou alors tu bases ta foi sur une méconnaissance en te disant, bah, si Allah l'a dit, même si je peux pas le vérifier, je vais croire que c'est vrai. Bah, c'est quand même le but de la croyance religieuse, qu'est-ce que dit. Alors partons de l'affirmation de base pour vérifier si déjà tu peux te fier à ce qui est écrit. Ce serait déjà ça. Parce que moi je veux bien. Il y a un Dieu, créateur, qui existe. Soi-disant il a révélé un message, ok. C'est ce message qu'il y a dans le Coran et ce message est divin. Comment on fait pour vérifier cette affirmation de laquelle tout part? C'est-à-dire, pour être sûr que ce qu'il y a dans le Coran, qu'on puisse réellement dire que c'est une parole parfaite et qu'il y a certainement une raison parce que c'est Allah qui l'a dit, bah, faut déjà être sûr que le Coran ne puisse pas venir tout simplement d'une conscience humaine. Et toi, tu l'as vérifié comment, ça? Que tu pouvais te fier à ce qu'il y avait dans le Coran et réellement baser tout ce qu'il y a là-dedans et le rapporter à une parole divine. Bah là, ça serait de se fier, si tu veux, à des arguments probabilistes qui te font correspondre, en l'occurrence, certains miracles, par exemple, ou certaines prophétisations. Tout simplement. Comme laquelle? Bah, par exemple, la lune qui s'est fendue en deux. Mais ça, tu avais pu le vérifier? Bah oui, mais on a par les chaînes de transmission, qu'à cela dit, on te fait correspondre, en l'occurrence, qu'il y a eu énormément d'individus, et en tant que l'individu est bon. Mais ce sont des chaînes de transmission qui viennent d'où? Est-ce que c'est validé par autre que l'islam sunnite? Bah du coup non, c'est réflexif quoi. Donc c'est surtout du coup faire un argument circulaire, parce que là on essaye de savoir si on peut se fier à ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Après la circularité on peut l'accepter hein. Sophistiqué, on essaye de déterminer si on peut vraiment faire confiance en ce qu'il y a dans l'islam sunnite. Déjà là tu me parles de paroles humaines. Là c'est humain ça. Bah déjà pour être sûr qu'on puisse faire confiance à ces humains, faudrait vérifier qu'ils nous disent pas des cracks. Et ces humains ils affirment quoi? Que le Coran c'est la parole d'Allah. C'est quelque chose qu'on peut vérifier. On peut vérifier si ce livre-là, effectivement, est réellement différent de tous les autres écrits qui ont été écrits par des hommes dans le monde. Et comment tu vérifies du coup, toi? C'est quoi ta méthode de vérification? Bah c'est simple, c'est la normalité. La normalité. La normalité. Tu fais appel aux normes? Non, je fais juste aux expériences qu'on a l'habitude de voir. Okay. C'est-à-dire que, par exemple, des choses ordinaires, voilà, pas normales, ordinaires. C'est ordinaire de voir des livres écrits par des humains, parce que tous les livres au monde étaient écrits par des humains. C'est ordinaire. Or, affirmer qu'un livre n'est pas comme tous les autres, c'est une affirmation extraordinaire. Donc, il faut des preuves. Extraordinaire, oui. La maxime de Hume, t'inquiète pas. Donc, du coup, c'est quoi ces preuves qui montrent qu'effectivement, le Coran est totalement différent des autres livres, de tous les autres écrits qui, eux, ont bien été écrits par des humains? Bah sa structure linguistique en arabe littéraire, par exemple. Pas comme quoi? Qu'est-ce qui n'aurait pas pu être dit par des poètes de l'époque? Est-ce que, par exemple, si je te lis un passage du Coran et que je te lis un poème de l'époque, tu vas réussir à me faire la différence? En arabe, hein. Je ne sais pas lire l'arabe, hélas. Non, mais si tu l'entendais. Si tu l'entendais, de récitation. Est-ce que tu arriverais à faire la distinction entre un poème et le Coran? Je pense que oui. Et toi, que cela dit, tu penses que non, du coup? Bah, c'est pas que je pense, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait l'expérience ici sur le live, ça n'a jamais été le cas. Ok, intéressant. Mais ça veut pas dire que toi, peut-être que toi, tu le trouverais. Mais après, peut-être que du coup, il y a cette variable qui rentre en jeu de comprendre l'arabe littéraire. Et qu'en tant que nous, on n'a pas la capacité de comprendre ou de lire l'arabe littéraire, on n'a pas la capacité de discerner un poème d'un bédouin de la péninsule arabique, du Coran qui a été révélé par l'ange Jibril. Là, tu pars du principe que tous les gens qui ont été testés ne parlent pas arabe.
Or, il y en a qui parlaient arabe. Ok, intéressant. Et là, t'as un échantillonnage de réaliser. Enfin, Alors, c'est Amir qui l'a, il est pas là. C'est Amir qui s'occupait de ça. De montrer les gens. Moi, je les ai pas. Il a des sourates et des fausses sourates, justement, qui ont été faites dans ce but-là. Dans le but de tester aussi, de voir qui... bah tiens, au moment où je te parle de lui, il m'écrit, mais je pense qu'il est pas dispo. Ok, intéressant. C'est pour la culture qu'on fait ça, comme ça se l'a dit. Hein. Oui, je sais. Moi, j'aime bien la débattre avec toi, c'est cool. Ah, tant mieux, tant mieux. Mais ouais, donc hormis la langue, parce que là, par exemple, ce que tu m'as donné comme exemple, bah, même toi, finalement, tu peux pas réellement le vérifier. Donc, je conclus que c'est pas ce qui t'a convaincu. Ce qui a dû te convaincre, toi, que ce qu'il y a dans le Coran était réellement divin, ça doit être d'autres choses. Bon, encore une fois, comme je te l'ai répété, c'est les arguments probabilistes qui vont justement dans le sens de la révélation divine du Coran. Par exemple, certaines sourates qui sont plutôt assez expressives dans leur manière d'être racontées. Tu peux m'en dire une, par exemple, qui t'a semblé être divine? Quoi? Pourquoi tu rigoles? Non, mais... Non, en vrai, depuis tout à l'heure, c'est ce qu'Assos l'a dit, tu connais, hein. Tu fais un bon boulot. Moi, je te dis. T'es un troll. Putain de merde. Bah, tu vois, c'est ça qui est grave, c'est que je prends beaucoup de plaisir à parler avec toi et au final, je me rends compte que t'es un troll. Je suis assez déçue. Je me suis dit, ça y est, un musulman et tout. Ça arrive de temps en temps, des musulmans comme ça avec lesquels ça se passe super bien. Ouais, mais ils sont rares. Bah ouais, mais j'étais contente, donc du coup, je te remercie pas. Ah, dommage. Mais non, je suis pas musulman, je suis athée de pratique et panendéisme en théorie, donc non. Mais ouais, c'était intéressant, j'ai bien aimé la discussion et j'aimerais vraiment approfondir un peu le sujet avec toi, que ce l'ait dit. Inch'Allah, reviens sur YouTube. Ça marche. Bon, je vais te laisser, en vrai, je vais pas prendre plus de temps de parole que ça. Putain, mais t'es un gros gamin, en plus tu rigoles comme un gamin, quoi. Non mais vraiment, c'est n'importe quoi. Bon, allez, vas-y. Vas-y, hein. Bon, je regarde encore en bas, mais vas-y, bonne journée à vous. Les trolls, je vous déteste. Les vrais trolls, je veux dire. Celui-là, pour le coup, c'est un vrai troll. Je vous aime pas, je vous déteste. Fait chier. Non, sérieux, on stoppe ça, s'il vous plaît. Des vrais musulmans sunnites. Je mets un troll. Mais ceci dit, il joue bien... Ouais, c'est un tarba quand même un peu. Tu me fais perdre du temps. Ça se passait bien en plus. J'étais contente moi. Et là, maintenant, je sais que c'est pas... nul. Je suis déçue. Je suis vraiment déçue. Moi, j'aime bien justement quand ça se passe bien avec les musulmans. Non mais Cassis, en fait t'as pas compris, en fait il y a un contexte en fait dans ce qui se passe, il y a jamais écrit ça. T'es qui toi? T'as étudié en fait l'islam pour pouvoir parler en fait de l'islam. T'as pas compris Cassis, en fait c'est faux ce que vous racontez, ça a pas été écrit comme ça en fait. Il y a la compréhension en fait et t'as comment dire en fait t'as tout ce qui est historique qui rentre en compte en fait, faut pas le lire avec les yeux de 2025 en fait. T'es un troll aussi. 700 ans en fait. Voilà, donc arrête de dire de la merde s'il te plaît, les musulmans on n'est pas comme ça quoi. Donc voilà quoi. Je te suis, mais oui, je m'entends. Ah merde. Cassius, bon courage. Merci. Mais oui, je suis con, c'est Yaya. Ça, fait... Vous êtes pénible, hein. Bon, si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Je remercie tous ceux qui tapotent. Je suis désolée Twitch. J'ai foiré le record de base, là, le record sur Twitch. Je l'ai foiré. Ouais, bref. Excusez-moi. Alors, il y a des deux... The Chosen One, j'arrive pas à vous... Je vous ai envoyé une demande, hein, mais... Oui, il faut tapoter, comme ça, sur ma tête. Tout. Ça augmente et ça stabilise le live. Je vous remercie d'avance. The Chosen One. Hola, mes salutations, ma belle. Salut. Comment tu vas?
Très bien, et toi? Ça va? Oui. Ça va bien? Oui, ça va bien. Alhamdulillah. Je voulais juste te poser une question. Oui. Parce que tu parles de théologie et d'existence de Dieu et d'autres choses et des tralala. Je voulais te dire, il faut avant voir des choses qui sont élémentaires, comme par exemple l'existence. Avant de chercher si l'islam est vrai ou faux, ou s'il y a tel Dieu ou tel quelque chose d'autre. Moi, c'est pas ça que j'essaie de faire. Donc, pour parler de ce sujet, on dit soit toute chose est absolue, véridiquement parlant. Mais ça m'intéresse pas. Moi, je veux bien partir du principe qu'il y a un Dieu créateur. Mais pour dire ça, il faudra d'abord que tu justifies. Tu crois en Dieu, toi, ou pas? Est-ce que tu justifies ton point de vue de l'existence, oui ou non? Je m'en tape. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si le Dieu... Moi, The Chosen, s'il te plaît. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on fait pour être sûr que le Dieu a bien révélé le Coran, que c'est bien sa parole qu'il y a dedans. Moi, c'est ça que je veux savoir. D'accord. Cette phrase que tu as dit, est-elle véridique ou non? Ben, je sais pas, selon l'islam, oui, selon l'islam. D'accord, je ne sais pas, cette phrase est-elle véridique ou non? J'ai pas compris. Tes paroles, sont-ils véridiques ou non? Oui, elles sont véridiques, mes paroles. Alors prouve-le. Bah, je te dis... Bienvenue, ma belle. Que selon l'islam... Prouve-le d'un point absolu. Attends, mais je peux parler? Merci. Selon l'islam, la parole qu'il y a dans le Coran est la parole de Dieu. Parole de Dieu. On est d'accord? D'accord, est-elle véridique ou non? Ben justement, il va falloir le prouver. Non, elle n'est pas véridique, il faut le prouver. Ta parole, non, elle n'est pas véridique. Est-elle absolue ou non? Ça, mais c'est incroyable. Est-ce que, selon toi, la parole qu'il y a dans le Coran vient de Dieu ou pas? Cette question, est-elle véridique ou non? Bon, allez, vas-y, ça dégage, c'est bon. Incapable de répondre, c'est incroyable. Bon, suivant. Si vous êtes capable de répondre à une question simple, à savoir, est-ce que vous croyez que ce qu'il y a dans le Coran est une parole divine? Ben, vous pouvez monter. Vous tapez des séries de 1 si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, vous tapez des séries de uniquement les musulmans sunnites, s'il vous plaît. Si vous êtes incapable de répondre à cette question, ne montez pas, ça sert à rien. Vraiment, hein. Allô. Salut à toi, des deux. Tu vas bien? Très bien. Et toi? Merci, moi aussi ça va. J'ai juste une petite question à te poser et puis après je m'en vais. Ah bah non, t'es musulman sunnite? Oui. Bah alors, t'es venu pour parler? Oui, mais... Bah voilà, pourquoi tu veux parler? Tu veux partir, pardon? Non, mais genre je pose mon truc et on débat et après je pars, quoi. Ah, bah ça peut durer longtemps du coup. Oui, ça peut durer longtemps. Vas-y, alors pose ta question. En fait, le problème, c'est que, tu vois, je respecte ton idée, tu vois. On peut avoir des idées. Je sais pas si tu comprends. Si, oui. Faites des opinions. Oui, voilà, c'est ça, pardon, des opinions. Mais en fait, le problème, c'est que, je trouve qu'en mettant le voile, t'attises la haine envers les autres. Je sais pas si tu vois. Je respecte ton opinion. Je vois pas. Tu vois pas? Non. Bah, regarde, je regarde juste les commentaires, tout ce qu'ils disent, les gens. Bah, ils disent quoi? Moi, je lis pas les commentaires. Bah, ils lisent les commentaires et tu verras. Non, faut que tu m'expliques qu'est-ce qu'ils disent. Bah, je sais pas, tu vois pas qu'ils t'insultent, Bah, je m'en fous, moi, ça me pose pas de problème. C'est mon problème s'ils m'insultent, non? Moi, je m'en fous. Toi, tu t'en fous, mais il y a des musulmans, ils s'en foutent pas, en fait, que tu mettes le voile. Que je me fasse insulter? Non. Bah alors, ils s'en foutent pas, donc c'est eux qui m'insultent? J'ai pas compris. Je comprends pas ce que tu veux dire. En gros, regarde, en mettant le voile, t'attises la haine. Contre qui? Contre les musulmans. Bah là, tu me parles des commentaires qui m'insultent moi. C'est ça? Je suis pas musulmane. Bah, je suis pas musulmane. Okay, mais je sais, je l'avais compris. Donc ils m'insultent moi, ils insultent pas les musulmans. Oui, ils t'insultent toi, mais en fait le problème c'est que... Donc comment j'attise la haine envers les musulmans? J'ai pas compris. En mettant le voile, quand tu mets le voile, on a envie de t'insulter, je suis désolé. Mais oui, mais je ne suis pas musulmane. Mais donc je n'attise la haine que contre moi, pas contre les musulmans. Bah enlève le voile alors. Bah non, moi je m'en fous de la haine que ça attise contre moi, ça me pose aucun problème. Mais en fait tu fais ça pour l'argent, tu fais ça pourquoi? Parce que tous les jours tu fais ça,
Je fais ça parce que j'ai le droit et que je vais pas commencer à m'interdire de faire des choses alors que j'ai le droit de le faire sous prétexte que des gens m'insultent. Moi, je m'en fous, je les emmerde, les gens. Oui, mais il y a des gens, en fait, ils sont... Non, en fait, ça se fait tout simplement pas, genre... Bah, mets-toi juste à leur place 2 secondes. C'est quoi qui se fait? Est-ce que c'est pire de m'insulter ou de m'insulter comme il est fait dans les coms, ou est-ce que c'est pire de s'habiller comme on veut et de mettre un voile si on en a envie? Et en fait, non, regarde, je t'explique. J'avoue que t'insulter, c'est pas ça va pas résoudre le problème, ça va rien faire. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais juste, en fait, mettre le voile, je trouve que c'est... Mettre le voile, c'est... Comment je pourrais dire? Ça appartient à quelque chose, quoi. Bah, ça, t'as le droit d'avoir ton opinion. Oui, mais pourquoi tu veux me l'imposer? Je te l'impose pas, je dis juste que c'est pas... Tu me dis que je devrais pas mettre le voile, là, tu veux m'imposer ton idée. J'ai jamais dit ça. Bah si, tu m'as dit dévoile-toi, enlève-le. C'est ce que tu m'as dit. Ça quand Là, il y a 2 secondes, t'as dit bah enlève-le. Oula, non, tu dois rêver, je pense. Bah, il l'a dit ou il l'a... Bon, très bien, tu l'as pas dit. Voilà, merci, je l'ai pas dit. Bref, c'est juste qu'en fait, ça se fait pas, genre c'est pas pour toi, t'es pas musulman. Bah, si ça se fait, regarde, je le fais moi. Ok, super, mais t'es la seule à faire ça. Moi, c'est comme si je mettais une croix alors que je suis pas chrétien. Tu comprends bien qu'il y a des chrétiens qui vont pas vouloir. Ah bah ils ont le droit de pas vouloir. En attendant, je les emmerde aussi et j'ai des croix et je les mets. J'ai des pendentifs croix et des fois je les mets. Ouais, mais t'es vraiment... Mais j'en ai rien à faire. Je vais pas commencer à vivre en fonction de ce que m'imposent les gens. Je vis en fonction de mes droits. Mes droits sont très simples. En France, j'ai le droit de m'habiller comme je veux. Et le droit de porter le voile est un droit. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Moi, je pense que c'est une bonne idée de laisser les femmes se voiler si elles en ont envie. Et je toi? dis pas le contraire, mais les femmes musulmanes, oui. Mais les femmes musulmanes. Donc tu fais une ségrégation entre femmes musulmanes et non musulmanes. Les musulmanes ont le droit, mais pas les autres. Oh là là, ouf. C'est une ségrégation. C'est juste logique. Donc on a le droit, les femmes musulmanes ont des privilèges, le droit de porter un voile si elles en ont envie, mais pas les autres. Ouais, voilà, c'est ça, parce que c'est les musulmanes. Le voile est aux musulmans. C'est pas aux... Ils sont pas aux athées, ils sont pas aux bouddhistes, ils sont aux musulmans. Bah non, moi je pantalon appartient à qui? Et le pantalon, c'est chez qui? C'est chez tout le monde. Mais le pantalon, tu sais pas... Enfin, c'est ouf. Mais c'est marqué où, du coup, que le voile, c'est réservé aux musulmanes? J'ai pas compris. Bah, dans le Coran, tu vois bien que les femmes musulmanes, elles sont obligées d'avoir le voile. Oui, elles sont obligées. Moi, je suis pas obligée, mais j'ai le droit. Mais pourquoi tu le mets? Parce que tu sais très bien que ça attise la haine et que tu vas te faire de l'argent grâce à ça. Mais non, ça attise pas la haine. C'est toi qui crois que ça attise la haine. Moi, je vois juste des gens qui m'insultent parce qu'ils ont pas d'autres arguments. C'est pas de la haine, ça, c'est de la connerie. Ça me dérange pas. Ok, bah tant que ça te dérange pas, alors. Ça me dérange pas. Et ça me dérange pas non plus qu'il y ait des gens qui s'offusquent et qui s'énervent face à des femmes qui sont voilées, et bah qui se mordent les doigts et qui se grattent. Si ça les énerve, les femmes voilées ont le droit de porter le voile. Je m'en fous que ça les énerve. C'est pareil. Ok, bah comme tu veux. Bon, moi j'aurais essayé. Essayer quoi? De me faire retirer le voile? Je pensais que t'étais pas venu pour ça. Non, juste de t'ouvrir les yeux sur ce que tu fais. Bah, je sais ce que je fais justement, je sais très bien ce que je fais. Ah, et t'aimes bien? C'est pas que j'aime bien, c'est que c'est essentiel de le faire. Ok, donc c'est essentiel de faire un live avec le voile pour... Tu sais qu'en plus, regarde, tu pourrais continuer à faire tes lives, tout ça, sans le voile, je te promets. Tu pourrais, hein. Mais je peux aussi, regarde, le faire avec. Oui, mais en fait, non, tu peux pas. Bah si, regarde. C'est pas en fait, logique. des deux, selon la loi d'Allah, tu as raison. Mais moi, la loi d'Allah, je m'en fous, j'y crois pas. C'est-à-dire que selon Allah, ouais, j'ai pas le droit de porter le voile parce que je suis une mécréante. C'est vrai, tu as raison. Mais moi, ce que je veux montrer, c'est que la loi d'Allah ne régit que ceux qui ont envie d'être régis par elle. Moi, j'ai pas envie. Ok. Et je m'oppose à cette loi-là. Ok. Ouais, bah, okay. Maintenant, si toi, tu veux t'y plier, t'as le droit. Moi, ma question que j'aimerais te poser, c'est comment es-tu sûr que ce qu'il y a dans le Coran vient bien de Dieu? Que c'est bien lui qui a révélé tout ça? Bah, avec le messager. C'est tout? Bah oui. Donc c'est-à-dire que si je te amène un livre et je te dis tiens c'est la parole divine et que tu me demandes comment je le sais et que je te dis parce qu'il y a un messager qui l'a ramené, tu vas croire que c'est divin? Oui. C'est-à-dire que le livre de Raël, du coup, c'est divin. Raël est le messager, hein. Et il a écrit un livre avec tout ce qu'il y avait dedans de la parole des dieux créateurs dont lui il parle. Oui, d'accord. Bah, c'est un prophète, c'est un messager. Okay. On est d'accord que ça suffit pas pour y croire. Oui. Donc toi, t'as quoi d'autre comme argument? Parce que ton argument, bah, il tient pas tout seul. Il pourrait tenir peut-être, mais pour l'instant, il tient pas tout seul parce que bah, j'ai pu le reporter sur
une autre croyance, la croyance raélienne, où effectivement, il y a un message de Dieu, et il a été révélé par le messager Raël. Pourtant, ça suffit pas à croire ce qu'il dit. Parce que moi, j'y crois pas. Toi non plus. Donc toi, il y a quoi d'autre qui t'a convaincu pour pouvoir dire non mais c'est pas comme ça. Moi en plus il y a ça et je suis sûre du coup que c'est une parole divine dans le Coran. Ouais. Et je dois répondre là? Bah oui. C'est quoi la question déjà? Qu'est-ce qui t'a convaincu que ce qu'il y avait dans le Coran était divin? Puisqu'on a vu tous les deux que le simple fait qu'il y ait un prophète, un messager, soi-disant, ça ne suffisait pas. Qu'est-ce qui m'a fait? Bah moi j'ai mes trucs en vrai donc enfin, je sais pas comment dire. Bah, c'est simple, t'as lu le Coran? Ouais. Donc, enfin, je sais pas tout lu, ouais. Ouais, mais qu'est-ce que tu as vu dedans qui te faisait dire que ça ne pouvait pas venir d'un esprit humain? Comment dire? Bah, je sais. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Oui, mais je sais, mais tu vas pas me le répéter 100 fois. J'ai compris. T'inquiète, des deux, t'inquiète, tranquille. Non, mais parce que je sais pas, il veut mettre la pression, je sais pas, j'ai pas compris. Ah, je t'ai mis la pression? Non, mais Amir, je parle pas à toi. Je vais baisser la pression. Oh là là là. Putain, c'est Allah qui met le plus la pression. Ouais, je suis Satan, Shaitan. Il a peur que je lui mange son C'est ça, Amir, me mange pas. Non, sérieusement, des deux, qu'est-ce qui t'a convaincu? Vraiment, je suis curieux de ça. Attendez, parce que je regarde les... Ouais, bref. Non, franchement, je sais... Regarde pas les coms. Ouais, parce que là... Réfléchis, s'il te plaît, réfléchis. Bref. Non, franchement, non, je ne saurais point répondre à votre... C'est juste culturel, au fait. Aussi, ouais, c'est ça. Voilà. En vrai, quand tu vois le prophète est monté sur un bourraque, t'as plus que des doutes, quoi, en vrai. Mais c'est plutôt culturel, vas-y, c'est la maman, c'est la famille, truc. Non, même pas, parce que une fois par an, c'est bien. Ça veut dire quoi, ça? Tu fais la prière une fois par an, c'est bien. Mais tu sais même pas, je la fais combien de fois? Non, je pose la question. Je suis en train de voir, est-ce que t'es convaincu? Ou est-ce que tu l'es pas? Non, je suis convaincu. Eh ben, qu'est-ce qui t'a convaincu? C'est bien de le savoir. Bah, moi, aujourd'hui, je ne sais point. Ah, ça, c'est une bonne chose, de savoir que de ne pas savoir. Tu vois ce que je veux dire? Savoir que tu ne sais pas pourquoi tu crois. Ah oui. Bah non, je dirais... Enfin, je sais pas quoi. Il faut évaluer, il faut regarder. Qu'est-ce qui m'a fait j'ai l'impression que tu l'as mal compris. J'ai l'impression que tu as mal compris. Je le fais pas. Explique-moi, pardon. Je le fais pas parce que, tu sais, tout le monde le fait. Hein. C'est vraiment pas un... Moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'être musulman, c'est un choix. Mais je saurais pas comment expliquer pourquoi. Je sais pas si tu vois. Bah, ça serait étonnant, un choix. Si tes parents, par exemple, étaient suédois, ouais. Pendant des générations, ils étaient bouddhistes. Et que toi, t'as fait le choix d'être musulman. Ça serait étonnant. Mais comme par hasard, quand on va regarder, soit ton quartier, soit ta famille, soit ton environnement est musulman. Tes parents sont musulmans? Non. Ils sont quoi? Ma mère, elle est athée. Et mon père, il est musulman, mais j'ai pas grandi avec lui. Ah bah voilà, oui, mais j'ai pas grandi avec lui. Ton père est musulman, t'as une tête de musulman, t'as appelé peut-être même un prénom musulman, c'est bon. Non mais regarde. T'es sur les rails, frérot. Non mais regarde, écoute. Moi, j'ai grandi avec ma mère. Ma mère, elle est athée. Elle est pas musulmane. Elle m'a jamais initié dans une religion. Que ça soit chrétien, musulman. C'est moi-même, j'ai cherché. Mais qu'est-ce qui t'a convaincu? Est-ce que t'as choisi l'islam parce que t'es convaincu ou parce que... disons-le très clairement, ou parce que c'est une religion qui est suivie par beaucoup de gens de ton entourage, que ça permet de créer d'autres liens, que vous avez des valeurs communes et que du coup ça te permet de tout simplement t'identifier à quelque chose. Non, ou est-ce que tu es convaincu réellement que ce qu'il y a dans le Coran est bien la parole divine et qu'elle est parfaite? Ok, regarde. Moi par exemple, déjà le monde il a pas été créé comme ça, tu vois, pour moi. Ok, donc il y a un Dieu. Oui, voilà, je dis pas le contraire. Mais qu'est-ce qui te prouve, toi, que Dieu, créateur, il a révélé une parole, déjà une, ouais. Et qu'est-ce qui te prouve que cette parole qu'il aurait révélée, c'est bien le Coran? Parce que, regarde, je t'explique, je peux t'expliquer? Vas-y. Bon, j'avoue que les amis m'ont aidé, si vous voulez, c'est vrai. Ils m'ont parlé, mais il n'y avait pas que, l'islam, tu vois ou pas? Moi, j'ai pas un entourage 100% musulman. J'ai chrétien, j'ai islam. Pour moi, majoritairement, c'est quoi? Il y a vraiment... Ah non, vraiment pas, je te promets. C'est vrai? Non, ceux qui t'ont vendu l'islam étaient plus performants, c'est tout. C'est ça. Ils étaient plus convaincants.
Ouais, bah ça doit Mais, être ça. et puis tes origines aussi, on peut pas se mentir, surtout en France, les origines sont très importantes pour l'individu. Parce que dans ce système actuel où on a du mal pour certains à se retrouver, à savoir où se placer, bah les origines c'est aussi quelque chose qui nous permet de nous raccrocher à quelque chose, à une identité. Et ton père, même si t'as pas grandi avec, tu sais d'où tu viens. Ouais. Et il y a l'islam dedans. Ça veut pas dire que c'est ça le problème, que c'est la raison pour laquelle, mais ça en fait partie aussi de ton identité, ton identité. Ton père est d'une origine, bah je sais pas, peut-être maghrébine, et il était musulman. Et il est musulman. Donc ça fait partie aussi de ton identité. Tu as un père musulman. Ok. Ça joue aussi dans ta quête d'identité, non? De construction, oui. Et de construction. Bah, je dirais, ouais, si, ouais. Bah oui, Donc- t'as un prénom à consonance nord-africaine. Ouais. Tu vois, tous ces éléments-là te guident un peu vers une, voilà, Ça te ramène vers une quelque direction. part. Et puis la société t'aide pas parce que forcément en France, si t'as un prénom maghrébin, t'es musulman. Bah non les gars, va falloir vous faire à l'idée, c'est plus le cas actuellement. Voilà, il y a des gens qui ont un prénom maghrébin qui sont pas musulmans. Mais tout t'y renvoie, c'est vrai. Ouais, c'est Même vrai. Amir qui est apostat, on lui ressort dans la gueule. Par Oui, contre, tu auras du attention, porc. il y a du jambon sur ta pizza. Hein. Je suis pas musulman les gars. Ah, bah, excusez-nous. Donc ça t'y renvoie. Ça... Quoi? Ah, allô? Oui. Donc toi, hormis les explications de tes amis, est-ce que Ouais. derrière t'es allé chercher une connaissance réelle et t'es allé vérifier? Regarde, je te donne juste un axe. Tous les livres qu'on lit dans le monde, tous les écrits, toutes les études, ça sort d'un cerveau humain. On sait à quoi ça ressemble, les livres, les récits, les fictions, même des livres qui se veulent être religieux comme le livre de Raël. On sait que c'est lui qui l'a écrit, on n'est pas con, tu vois. Ok. Eh ben, comment on fait pour être sûr que le livre, le Coran, c'est pas la même chose, c'est pas une parole humaine, ça ne vient pas d'un cerveau humain. Comment on pourrait faire pour vérifier ça? Dis-leur. Dealer quoi? Il te dit dealer. Dis-leur. Il y a un projet de fornication et on t'empêche ou quoi? C'est quoi le délire? Si jamais il est 15h27. Ah, si vous n'êtes plus... Bah oui, si vous n'êtes plus disponible des deux, je sais pas, dis-le. Ou vous venez à deux. Ou à trois. Vous êtes... je sais pas. Allô? Moi je te dis c'est un projet de fornication, il y a 100 coups de fouet qui sont ratés là. Ils sont partis ou quoi? Non, mon pote, il s'est absenté, tu sais. C'est ma blague qui l'a tué ou quoi? Non, même pas, je crois, il a même pas tout entendu. Ok. Bon, du coup, comment on pourrait faire pour vérifier que le Coran n'est pas comme tous les autres livres, à savoir qu'il ne vient pas d'un humain? Le Coran n'est pas comme tous les autres livres, à savoir... Je sais pas comment expliquer, mais c'est je sais pas comment expliquer. C'est toi qui as réussi à convaincre ton pote que l'islam est la vérité? Non, il se reconvertit comme t'es petit. Et toi, t'es musulman ou non? Musulman. Toi aussi t'es musulman? Ouais. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé toi? Toi normalement t'es dans la fête, c'est quoi le délire? Pourquoi t'es musulman toi? Parce que... Ah, parce qu'il Ouais, faut c'est une faire parole. partie d'un groupe, c'est ça? C'est mes parents qui m'ont fait apprendre l'islam. Ah d'accord. Et ils t'ont convaincu comment? Ne me dis pas qu'ils t'ont convaincu quand ils t'ont raconté l'histoire du rocher qui se barre avec Non. les fringues de Moïse. Sur le coup, j'avais pas remarqué que c'était pas le même. Non, c'était quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un d'autre, mais je vais pas tilter tout de Bah suite, oui. moi. Bah lui normalement, Ouais, il est mes plus parents la qui m'ont fête, convaincu. il est plus dans les soirées, les trucs, il me parle d'islam. Dis-nous la vérité. Qu'est-ce qui t'a fait croire, toi? C'est pas vraiment mes parents qui m'ont convaincu, c'est plus en ayant cherché par moi-même sur les réseaux. ou sur- Sérieux? Ouais. Et t'as trouvé quoi? C'était quoi le truc? T'as dit, Le truc qui t'a convaincu, t'as fait, ouais, c'est sûr. Ah ouais, il est trop fort, Allah. Ah, les preuves scientifiques. Qu'est-ce que... Laquelle, par exemple? Laquelle
Par exemple, dans le Coran, c'est... Il est informé que... je sais pas comment expliquer. Parle tranquille, parle normal. Fais pas semblant, juste normal. Non, je fais pas semblant. Parle avec tes mots, ta façon de t'exprimer, voilà, il n'y a vraiment, aucun te problème. prends pas la tête, t'es pas jugé ici. Vraiment, c'est quoi le truc? Comment il s'appelle? C'est l'embryologie, c'est ça que tu voulais dire? Ou un autre truc? Non, un autre truc. C'était quoi, si tu te souviens? Un truc qui t'a marqué, ça, t'as dit, bah, c'est pas possible qu'un humain puisse le faire. Les deux mères. Le pharaon. Ah, le pharaon. De son corps. Et on a retrouvé son corps? Ouais. On l'a retrouvé où? Ça, par contre, je sais pas. Et le corps du pharaon, Allah, il en a fait quoi? À la base, il dit quoi dessus? Après, j'ai pas trop d'informations, mais... Bah alors pourquoi ça t'a convaincu? Comment ça fait? Ouh, je fais du bruit. Ah, on t'entend plus. Ouais. Non, je pense que c'est fini. Je pense qu'on les verra plus. Ouais, bah oui, c'est entre parler d'Allah au projet fornication... Ah, c'est dommage, je l'aime bien celui-ci, on me le cite plus trop, celui-là. Mais raconte-moi l'histoire de Pharaon, qu'est-ce qu'il a prévu Allah? Alors, c'est de le dégueuler par la mer? Non, c'est que Allah, dans le Coran, dans la Bible, l'Ancien Testament et tout, partout, il dit que Moïse, quand il a écarté les eaux, il y a le pharaon qui l'a poursuivi et que Allah, il a refermé les eaux sur le pharaon pour que les eaux préservent son corps afin de laisser une trace et une preuve de tout ça. Et il l'a régurgité. Il l'a intact. C'était ça le miracle. Dans l'islam, il l'a montré intact aux gens pour prouver la puissance d'Allah. Et ce corps-là, il est où? C'est ça, c'est que c'est la question. C'est que quel est le nom du pharaon qu'on a retrouvé dans une mer, ou en tout cas qui aurait pu être noyé, parce que c'est ça, hein, il est mort de noyade, hein, le pharaon dans l'histoire. Et préservé dans l'eau de la mer. Et préservé dans l'eau. Donc quel pharaon, quelle momie a-t-on retrouvé, momie ou corps de pharaon a-t-on retrouvé dans cet état-là? Parce que les momies qu'on a retrouvées ou les pharaons qu'on a retrouvés, il y en a aucun qui présente ces critères-là. Aucun. Pourtant, ils sont tous très bien conservés. Pas tous, non. Mais une partie est très bien conservée. Et si on prend la période? La période estimée. Parce que en fait, ils sont juste bien conservés parce que c'est juste l'art des Égyptiens, l'embaumage, l'embaumement. C'est fait pour, en fait. Ça a été étudié pour conserver au mieux. Et il y en a qui sont très très bien conservés. C'était surtout dans ceux qui étaient le plus hermétiques à l'air, en fait. C'est eux qui étaient le mieux conservés, je crois. Ouais, et ceux qui étaient le mieux embaumés. Mais l'embaumement, oui, c'est ce qui permet de garder intact. Donc voilà, donc non seulement il y en a eu plusieurs, mais dans tous ceux qui ont été bien conservés et retrouvés, aucun n'a été noyé. Walou. Et sinon, Sabah al-Khair, Nana Cassius. Ça va, tu vas bien? Ça va bien, et toi? On s'est pas dit bonjour. Bonjour. J'ai démarré comme ça, comme un schlag. Bonjour tout le monde. Bonjour tout seul. Ça fait plaisir de te voir. Je me demandais si tu allais arriver. Là, ouais. Il y avait Jordan X, le pauvre, tout seul. C'était trop marrant, le boomer. Il a lancé un live, c'était marrant. Ah ouais? Ouais, c'est bien. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas regardé. Il a lancé après toi, donc... D'accord. Et on continue.